Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. Cette fois-ci, on se penche sur quelques statistiques sur les festivals de métal en Europe. Allez, c'est parti. Alors, cette semaine, on a pas mal d'actualités venant de France, mais tout d'abord, une nouveauté de notre pays. En effet, tu peux retrouver le nouvel album de Dea, Ashes as Rain, disponible sur Bandcamp à prix libre. Du côté de l'Hexagone, ça ne chôme pas non plus. On a le nouvel EP Ne regarde plus les bombes tomber de Non Serviam, de l'Indus Sludge Black Metal de Paris. Un premier single, La Tzigane pour Santa Cadabra, du rock fusion. Le nouvel EP Friday Nights pour Neds, du punk rock de Rennes. Et enfin, un premier album annoncé pour Baikal, prévu le 26 septembre. Là, ce sera du post-metal et de l'ambiance, toujours de France. Ensuite, en Suisse, on a le nouvel extrait Bliss du premier album de Beurre, prévu le 5 septembre, du proto-hyper metal. Maintenant, on va un petit peu plus loin, enfin un tout petit peu, au Japon. On a un premier album Gang Gnosis pour Gnosis, du nu metalcore. Un premier album Scapulimancy pour Hedonist, du death metal qui nous vient tout droit des États-Unis. Le 8e album de Fit for a King, Lonely God. Un troisième album, Bloodstringen pour Blessings, du noise rock post-hardcore expérimental de Suède. Et enfin, on a le nouveau morceau Rabbit Run pour Idols. Alors c'est un morceau qui est issu d'un quatuor qui a été enregistré pour la bande-son du nouveau film de Darren Aronofsky. Et l'intégralité des morceaux sera disponible le 29 août. Niveau concert, après un mois de juillet qui était relativement creux en termes de programmation, on entame ce mois d'août avec la blinde de festival. Tout d'abord, ce vendredi, tu en as 3 de possibles. Tu as l'Alcatraz, qu'on ne présente plus évidemment, à Courtrai, dès midi. Voilà, si tu as un vendredi à tuer. Tu as aussi le festival Bergfeest à Tessenderlo. Mon néerlandais est vraiment à chier. Là, c'est du hardcore, du mathcore et du rock, tout simplement. Et enfin, bah, évidemment, tu as le 8e jour du Lockersfesten. Cette fois-ci, tu as The Smashing Pumpkins, Goose, The Haunted Youth et Dive. Je suppose que ça se dit comme ça. Bref, ça c'est à partir de 18h à Lokeren. Ensuite, ce week-end, eh bien, samedi, évidemment, tu as l'Alcatraz qui se poursuit à Courtrai. À Tournai, à partir de 19h, tu auras du Riot Girl et du noise rock, post-rock, avec Clitosaurus et Cat Nothing. Et ensuite, bah, dimanche, jour du Seigneur, bah, donc tu continues l'Alcatraz, hein, voilà, tu vas à la messe du métal. Toujours à Courtrai, toujours à partir de midi. Ensuite, lundi, bah, si tu veux un petit peu oublier ton lundi de merde, à 19h, tu peux aller à Anvers, tu auras Wardruna, donc ça c'est du nordic folk ambiant, que personnellement je recommande. Toujours ce même lundi, là, si tu veux quelque chose d'un peu plus en forme, c'est-à-dire que si tu as encore un petit peu d'énergie après ta journée de taf, tu peux aller à Serein pour voir Trivium. Mercredi 13 août, tu as 2 possibilités. Alors soit du street punk, punk rock à Tournai avec Los Fastidios, Garotos Podres et One Day Riot, ou alors du death rock à Namur, au Belvédère. Et pour achever ta semaine, tu as les apéros industriels. C'est à 20h au Rockrill à Marchienne-au-Pont avec Persis, dont on a déjà parlé précédemment dans l'émission, et Rehash. Donc là, ce sera du wave art rock et du post-punk. Alors, à quel concert iras-tu cette semaine? Dis-moi en commentaire. La période de juin à août, pour certains, c'est la période dorée des festivals et pour d'autres, c'est la période noire des examens universitaires. Alors, quand on fait partie des 2 publics, c'est compliqué. Étant actuellement en train de me casser la tête sur un horrible examen statistique,
Je me suis dit que autant allier le chiant à l'agréable, c'est-à-dire faire des statistiques sur les festivals de métal de l'été. Voici donc les résultats d'une étude très professionnelle, pas du tout biaisée et pas du tout faite à 2 heures du matin. Alors, parmi les plus vieux festivals en Europe, on a le Rock am Ring et le Rock im Park, donc les festivals jumeaux qu'on a en Allemagne, depuis 85, donc ça fait quand même 40 ans. Toujours en Allemagne, on a le Wacken Open Air depuis 90, donc 35 ans. En Belgique, on a le Hyper Hardcore Fest. Là, ça fait quand même 33 ans, tout comme le Sweden Rock Festival en Suède, tu l'auras deviné. Le Graspop Metal Meeting se défend quand même pas mal avec ses 29 ans depuis 96. Et en République tchèque, ils ont quand même le Brutal Assault, hein, 29 ans aussi. Alors c'est très bien de savoir qui est le plus vieux, mais qui est la plus grosse maintenant? Au niveau du public le plus large, on a le Hellfest, ça on n'est pas vraiment étonné, donc 420 000 personnes, suivi par le Nova Rock Festival en Autriche avec 225 000 personnes. Alors, juste un tout petit peu derrière, tu as le Graspop, là c'est 220 000 personnes. Et sinon, tu as le Rock am Ring, Rock im Park, en Allemagne, 150 000 personnes, il parvient quand même à se hisser 2 fois dans le top 5. Et le Download Festival au Royaume-Uni, avec 130 000 personnes, dans le public. La majorité de ces festivals se tiennent en juin, donc ça c'est une tragédie pour les étudiants encore une fois, ou alors en août. Juillet par contre, c'est plus une période creuse, hein, c'est plus une période à cheval à chaque fois pour le début ou la fin des festivals. Parmi les pays les plus populaires en termes de nombre de festivals, on a l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, la France et le Royaume-Uni. Et enfin, si tu veux te faire un festival, et bronzer en même temps en vacances, dirige-toi vers l'Espagne parce qu'ils ont quand même 3 festivals de prévus en été. Alors c'est tout pour ce récap de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes musicales. Bye bye.